Bonjour, bienvenue sur Content Pop Culture, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'univers du Witcher, le sorceleur d'Andrzej Sapkowski. Vous savez que j'aime beaucoup cet univers. Et là il y a 4 livres, 4 beaux livres à vous présenter. 3 livres sur l'univers du Witcher et une nouvelle édition du roman d'Andrzej Sapkowski, des deux premiers recueils de nouvelles. Donc tout ça c'est chez Brajlon, qui est l'éditeur du Witcher. Alors on commence tout de suite avec un manuel du sorceleur, donc chez Brajlon, d'Alain T. Puysegur, illustré par Mathilde Marlot, sous forme un peu de journal, de recueil. Ça coûte 30 €. Et en fait, ce manuel du sorceleur, on s'imagine que ce manuel a été retrouvé à l'académie d'Oxenfurt. Et on a Eckhart, qui est un sorceleur, qui a décidé d'écrire un peu le guide pratique du sorceleur. Le sorceleur, c'est quoi? C'est un chasseur de monstres qui a subi des mutations, puisque à la conjonction des sphères, les planètes, les mondes se sont alignés et des créatures ont débarqué sur le continent. Ces créatures, des monstres étaient très dangereux, et donc il a fallu trouver une caste de personnes qui puissent avoir le métier de tuer les monstres, et il fallait qu'ils aient des capacités très fortes, et donc du coup ce sont des sorceleurs qui subissent, des enfants humains qui subissent des mutations. Et beaucoup ne survivent pas à cette expérience, et derrière ils développent des capacités qui leur permettent de se mouvoir plus vite, de se régénérer plus vite, de pouvoir absorber des potions qui détruisent un peu leur organisme, et grâce à leur capacité de régénération, ils supportent ces potions qui leur permettent de voir dans le noir, de bouger plus vite. Voilà. Ils utilisent aussi la magie pour combattre ces monstres. Et donc là, dans ce guide du sorceleur, on a un rapide historique du monde, puis une géographie des lieux. Et puis, on va rapidement, avec ce journal d'Eckhart, voilà, parler de l'épreuve des herbes, qui fait que justement on arrive à muter pour avoir après des pupilles aussi différentes, des pupilles type de chat. Et donc du coup, l'apprentissage d'un sorceleur, la voix, les entraînements, je sais pas si on voit bien, qui peuvent subir, voilà, avec des dessins très sympas qui font très réalistes, de Mathilde Marlot, qui font un peu carnet de voyage. Et puis les signes de la magie, chaque signe qui permet du coup de se protéger, de faire un bouclier, de faire voler un adversaire, de faire du feu. L'équipement du sorceleur, donc l'amulette qui vibre quand les monstres sont prêts, l'épée d'argent pour combattre les monstres, l'épée classique pour les humains, les potions que trimballe le sorceleur. Et puis l'armure, voilà, tout ça se veut très réaliste, très usé, très vrai, puisqu'on est dans un univers qui n'est pas brillant, étincelant de fantasy, mais plutôt un univers dark où les personnages souffrent et meurent, et c'est dur. Voilà, et c'est des lieux très sombres. Et donc du coup, après, on a donc dans ce guide, c'est très intéressant, on apprend plein de choses. Les potions, comment on crée les potions, les ingrédients, écorce d'aubépine, feuilles de framboisier, racines de kyrte, fleurs d'élébore livide, ce que font ces potions, certaines sont connues des joueurs de jeux vidéo, puisqu'on les utilisait et on en préparait pendant le jeu. Voilà, plein des ingrédients. Et puis aussi, dans tout bon manuel de sorceleur, il doit y avoir un guide des monstres pour pouvoir savoir comment se débrouiller face à un cocatrice, par exemple, une cocatrice, face à un vampire, face à un dragon. Ce manuel du sorceleur permettait du coup au sorceleur de bien se préparer et de ne pas faire de fautes pour ne pas se faire tuer par les monstres. Donc voilà, c'est franchement très sympa comme livre, et on apprend plein de choses, et c'est bien édité et bien dessiné. Donc plutôt une très bonne pioche. Alors ensuite, on va continuer dans la même collection avec les deux tomes d'Alain Puysegur. Donc le codex était sorti il y a un petit peu plus longtemps, et là vient de sortir Le Continent, toujours d'Alain Puysegur, toujours chez Brajlon. Donc je vous montre le codex avec une belle illustration de Julien Delval, vient de sortir Othello, qui est derrière moi. Du coup, on avait un rapide retour à chaque fois sur les lieux, mais dans le codex, c'est surtout les personnages, donc tous les personnages importants des romans.
Caïr, voilà. Enfin, vous avez tous Ciri, bien sûr, tous les reconnaître. Les illustrations sont très belles. On a un petit texte qui décrit le personnage issu des livres, ça c'est très bien. Et puis on a aussi du coup ce que fait le personnage un peu dans les livres. Donc voilà, c'est super bien dessiné. On a beaucoup de plaisir à trouver les personnages. Bien sûr, on a le loup blanc, Geralt de Rive, qui est le personnage principal du sorceleur. Et puis on a aussi, c'est un codex de personnages, les créatures avec la taille par rapport à un sorceleur de la créature. Vous voyez qu'un basilic, c'est bien plus gros qu'un sorceleur. Et donc du coup, vous voyez de belles illustrations sur ces monstres. Et sur cet univers, Andrzej Sapkowski il a pris un peu toutes les mythes et légendes, il a tout mis dans le même univers, et donc du coup ça fait un super univers. La différence avec un Tolkien, c'est qu'Andrzej Sapkowski c'est beaucoup plus badass, c'est beaucoup plus dark, c'est beaucoup plus trash. Voilà, c'est un univers beaucoup plus déjanté, il y a plus d'humour, voilà, il y a plus de... Et donc du coup il arrive quand même à faire vraiment vivre cet univers. Le continent, ça vient de sortir, ça coûte 35 euros, voilà, ça a pris 5 euros d'augmentation. Du coup, toujours chez Brajlon, là le continent va vraiment vous montrer la géographie de ce monde, avec une belle carte avec les différents pays, Sintra, la Témérie, Brokilon, Skellige, Novigrad. Et donc du coup, un retour sur l'histoire du continent et les origines. Les peuples qui étaient au départ, c'était des sortes de hobbits, des petits peuples, des petits êtres. Et puis, avec la conjonction des sphères, l'arrivée des elfes, des humains, des monstres, voilà, le grand bazar. Et du coup, voilà, franchement, les illustrations sont très sympas. Du coup, là, je vous expliquais la création des sorceleurs. Et puis, on va revenir là, dans ce continent, sur tous les lieux importants, toujours avec un texte issu des livres, un extrait de texte issu des livres, et puis, eh bien, les lieux principaux de chaque pays, donc l'académie dans le royaume de Kaedwen, et puis Kermoren, voilà, là où étudient les sorceleurs. Voilà, il y avait beaucoup de sorceleurs avant, mais il y a eu une grande purge qui a fait que tous les sorceleurs ont été exterminés. Et après, ils sont revenus à Kermoren, mais là, ils étaient très peu nombreux. Donc tous ces lieux sont superbement illustrés. Franchement, ça donne vraiment envie de relire les bouquins et de se promener dans cet univers si riche d'Andrzej Sapkowski. Voilà, ce que je dis, c'est que voilà, plus un auteur rend son univers précis, le décrit et le rend concret, plus ça marche. En fait, c'est vraiment Tolkien qui a fait ça le premier, à faire un univers complet avec langue, écrit, lieu, carte. Et du coup, c'est vrai que Sapkowski, il reprend la recette, mais il a réussi à trouver vraiment un ton original. Donc c'est vraiment très chouette, tous ces pays, et puis des lieux un peu particuliers. Voilà, le désert de Korath, on a le désert, on a les montagnes, on a les royaumes des Vikings, Skellige. Voilà, il y a vraiment un peu tous les styles. Les nains à Cam. Donc c'est très bien illustré, c'est très bien fait, franchement, un très beau livre qui donne envie de se plonger dedans et qui rappelle à quel point l'univers de Sapkowski est bien fait et vraiment envoûtant. On a vraiment envie de s'y rendre. Moi j'adore ces créations d'univers. Et puis un superbe livre pour l'anniversaire des 20 ans de la première traduction de Brajlon, qui était l'éditeur qui a traduit en premier le roman du polonais Andrzej Sapkowski. Et donc là, il réédite dans une superbe édition qui coûte 50 euros le dernier vœu et l'épée de Providence, donc les deux premiers recueils de nouvelles, et c'est illustré par Agathe Pitié. On a, c'est vraiment en dur, imitation cuir, avec des gravures sur la... C'est vraiment épais, c'est vraiment dur, et c'est magnifique, cette illustration, avec une citation du roman au dos qui est gravé. J'aurais dû écouter la voix de la raison, je ne l'ai pas fait, j'ai choisi le moindre mal. Je suis Geralt de Rive, on m'appelle aussi le boucher de Blaviken. Donc voilà, ça tout de suite, ça met, on est bien dans de la dark fantasy. Et Geralt de Rive, c'est un sacré personnage. Donc on a voulu refaire un peu comme un livre médiéval, hein, les recueils du Moyen-Âge. Alors elle a évidemment modernisé ça, mais Agathe Pitié, mais c'est très sympa. Voilà, Geralt et ses personnages dansent avec la mort.
Et du coup, on a une police qui est bleue, et des enluminures voilà, de lettres, avec des dessins très très sympas. La police aussi est fait très médiéval et colle parfaitement du coup avec le style de nouvelle, puisqu'on se retrouve un peu dans une sorte de Moyen-Âge fantasmé, de légende et de conte. Et du coup, il y a des petites illustrations un peu partout, et on a des illustrations pleine page assez régulièrement, voilà, qui sont très sympas, qui sont en rapport avec l'histoire, qui sont pas toutes au même endroit. Hein, que souvent, ces ouvrages-là, ils les mettent tous au même endroit, mais là, non, c'est disséminé. Et voilà, on pouvait se demander si cette ce livre valait le coup, mais en fait, moi, j'ai craqué vraiment, alors que j'ai déjà plusieurs éditions des histoires pour cette superbe édition avec un très beau signé aussi, doré, tout est doré, bleu, c'est très joli. Et en plus, franchement, ce qui gâte rien, c'est que ce recueil de nouvelles, il y a les premières nouvelles, dont les nouvelles vraiment qui posent l'univers d'André Sapkowski, la nouvelle du sorceleur, où dès la première nouvelle, on se retrouve avec Geralt qui va combattre un monstre, une strige. On va voir ce que c'est que son métier de sorceleur. Et tout de suite, on voit avec quel talent André Sapkowski nous projette dans son univers dès la première nouvelle, tout de suite avec les personnages, le type d'univers très sombre, avec un personnage un peu désabusé, rejeté de tous, qui n'hésite pas à tuer, qui a des manigances avec les rois, il y a des monstres, et les gens sont tous cupides, ils essaient tous de se duper les uns les autres, c'est très sombre, c'est très dark fantasy, et franchement, c'est ce côté très sombre que, à mon avis, n'a pas réussi à restituer la série, qui est trop lisse, trop propre. Voilà, le héros, il doit être à l'image du sorceleur. C'est quelqu'un qui se bat contre des monstres, qui est abîmé par sa tâche. Son matériel est abîmé, c'est difficile. Et là, dans la série, on avait un Henry Cavill très beau, très propre, dans son armure de cuir cloutée, étincelante. Voilà, ça, c'était pas assez sombre. Il aurait fallu avoir une direction artistique, à mon avis, différente. Mais bon, ça reprend quand même du coup la série TV, ces nouvelles qu'on retrouve ici. Donc cette nouvelle de la strige, elle est dedans. On a aussi la nouvelle avec la bête qu'il va manger là, qui est aussi adaptée dans la série TV. Là, on a la rencontre avec Yennefer, donc on a la rencontre avec Ciri, donc on a voilà, tous les personnages qu'après on retrouve dans les 5 autres, il y a 2 tomes, 5 autres tomes du Sorceleur, où ce sont plus des romans après. Mais là, on a vraiment toute la base de l'univers du Sorceleur pour cette édition du 20e anniversaire, dans un écrin magnifique qui donne vraiment envie de relire ça, si vous voulez avoir un bel objet dans votre bibliothèque. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très très réussi. J'ai adoré avoir ce bel objet dans ma collection du Sorceleur et du Witcher. Et les nouvelles sont vraiment très 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 bonnes. Voilà, donc j'ai eu plaisir à vous présenter ces livres chez Brajlon dans l'univers du Sorceleur. Et puis je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos avec les sorties Lovecraft dans l'univers de Cthulhu. Voilà, pas mal de choses à vous présenter, une vidéo qui va très rapidement arriver. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos sur un peu culture. Au revoir. Du travail, toi. Ah.